Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc pour vendredi, samedi et dimanche. On va faire d'abord un tirage général, ensuite on fera un tirage signe par signe, donc si vous souhaitez aller directement voir votre signe sans passer par le tirage général, vous aurez en barre d'infos le minutage. Vous pouvez écouter votre signe solaire, lunaire, ascendant. On commence un petit peu déjà par voir ce qui se passe de manière générale. On a l'énergie du pendu, l'énergie du 9 de bâton et waouh, intéressant. Donc là, on voit clairement qu'on est sur un week-end effectivement, ou en tout cas une espèce de pause, de sas, de décompression. On va pouvoir se reposer. On voit ici avec le 9 de bâton qu'on a peut-être atteint la dernière marche, dans le sens où après on est arrivé au bout du bout. Le 9 de bâton, il nous dit que attention, parce que on en fait peut-être un peu trop. On tire sur la corde, vous voyez, parce qu'ici on est proche du 10 de bâton, qui est la carte un peu de la surcharge, du burn-out, de il y en a trop, je suis épuisée. Ici, on nous dit que c'est important justement ce week-end peut-être de prendre une nouvelle direction. Donc il peut y avoir un voyage pour certains ou le temps de ce week-end, cette espèce de bulle d'évasion, de décompression qui vous permettent de vous détendre, de décompresser. Parce qu'on voit ici que quelque chose est lourd, qu'on a beaucoup de choses à faire certainement actuellement, qu'il y a vraiment comme un épuisement physique, mental et qu'on va pouvoir s'en libérer. Peut-être que si ça concerne quelque chose de plus psychologique, de plus mental, eh bien le fait que ce week-end nous allions peut-être rendre visite à quelqu'un, aller dans la nature, juste ralentir, juste se poser, prendre du recul aussi par rapport à des événements, ça va nous faire du bien. Donc ce que je ressens vraiment, c'est que on a ce sas ici du week-end qui nous permet une transition pour la semaine prochaine en pouvant se décharger ce week-end de quelque chose de difficile. Alors peut-être que pour certains, il y a quelque chose d'important actuellement, ou quelque chose qui va se jouer ce week-end. Et on est dans une préparation, mais on voit que on arrive ici à une forme de saturation. Donc même si vous êtes en train, par exemple, de préparer un déménagement, de préparer quelque chose d'important pour vous, ou que moralement vous avez beaucoup de difficultés, ça va être important justement de se reposer. Il y a une situation sur laquelle aussi on doit lâcher prise et prendre une nouvelle voie. Il y a une forme de redirection. Donc peut-être que aussi on vous invite à regarder pourquoi ça bloque, pourquoi vous sentez, enfin, comment dire, vous donnez votre énergie ici dans une direction qui n'est pas la bonne et le pendu avec le 3 de bâton vous permettent de redonner un autre sens, une autre direction. On se trompe quelque part, ça rejoint les énergies de la pleine lune. On a cette sensation que peut-être on ne fonctionne pas comme il faudrait, on ne porte pas notre attention et notre énergie comme il le faudrait non plus. Il y a quelque chose qui est déséquilibré et là, ce week-end, on va un petit peu faire ce point, faire ce bilan sur cette redirection de nos énergies, de nos intentions. Très intéressant. Alors, on va continuer. On va aller voir avec un petit message des chakras. Alors on a un magnifique soleil ici, on est dans le chakra du plexus solaire. Je passe à l'action, je suis prête à mettre en œuvre, j'ai fait le tour de la question, je sens que je peux maintenant foncer, l'univers me protégera. Alors ici on est dans cet entre-deux en fait, on comprend que quelque chose effectivement doit être modifié. Donc il y a un passage à l'action, je le ressens pas pour tout de suite parce qu'on est quand même sur cette énergie du pendu, mais on voit qu'on comprend là où doit être portée notre attention et notre énergie justement. Donc on a fait le tour de la question, donc c'est exactement ce que l'on fait. Avec ce 9 de bâton, ça peut nous dire d'ailleurs qu'il y a quelque chose que l'on ne souhaite plus, que l'on ne veut plus, et avec le 3 de bâton derrière, on a cette expansion vers autre chose. Donc on prend conscience que quelque chose ne fonctionne plus pour nous et qu'il y a une redirection à prendre. Donc c'est un week-end qui permet de mettre en lumière tout ça. On est déjà dans les énergies de la pleine lune et on voit que l'univers me protège. Pourquoi? Parce que c'est ma voix, parce que ça résonne pour moi, parce que c'est quelque chose que je choisis, qui ne vient pas
être imposé de l'extérieur. Je suis dans ma souveraineté, dans mon pouvoir personnel, exactement comme je vous le dis dans la guidance de la Lune. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais donc un soin énergétique collectif, donc le mardi 18, le soir de pleine lune. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez toutes les infos dans la guidance de pleine lune, je vous mettrai le lien. Le Good Karma nous dit « Votre projet de vie est comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelque chose s'occupe de lui ?» On doit rediriger notre énergie sur quelque chose qui est important pour nous, qu'on a laissé de côté. Qu'est-ce qu'on a laissé de côté? Est-ce que c'est mes ambitions, mes projets, mes rêves? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est quelqu'un de concret ou est-ce que ça me regarde que personnellement? Là, c'est important de vous dire votre projet de vie. Il y a quelque chose que vous avez laissé en suspens. Vous devez vous remettre sur vos rêves, sur vos projets, retrouver la joie, l'envie, la motivation à faire les choses, à faire quelque chose que vous aimez. Vous aviez peut-être baissé les bras aussi par rapport à quelque chose. Donc là, on vous dit clairement, il y a quelque chose qui dort dans un coin, qui vous attend. C'est important de redonner vie, énergie à ça, d'aller dans ce sens-là, des choses qui vous font du bien, qui vous parlent. Reconnectez-vous à votre rêve, à votre projet de vie. On va aller voir avec le Witchy. Et ensuite, on passera au signe astrologique. Le Witchy nous parle d'argent, il nous parle de chance, il nous parle d'une période d'optimisme, de synchronicité, d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc on voit que c'est un week-end où on va prendre le temps de faire les choses, on va se reconnecter à la nature, à des choses qui sont importantes pour nous, à nos valeurs, à nos véritables valeurs, à ce qui est important pour nous, ce qui donne sens aussi à nos liens aux autres, à notre vie. Le trèfle, il vous annonce peut-être une rencontre, une belle synchronicité de la vie, un petit clin d'œil, quelque chose qui s'améliore, un rendez-vous qui se fait, qui n'aurait pas dû. C'est un rendez-vous de la vie, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens aujourd'hui, c'est un petit coup de chance, une belle synchronicité, un petit signe de l'univers. Pour certains, ça va être un retour aux sources, un retour à des choses simples, au naturel, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de ralentir, aller à l'essentiel, faire du tri par le vide pour ramener de nouvelles choses, pour faire de la place pour de nouvelles choses. On va prendre une seconde carte, on a l'arbre, ça va très très bien ensemble. Donc ici on voit clairement que il y a un équilibre qu'on est en train de travailler. Donc un week-end en famille, un week-end de bien-être, tourné vers le bien-être, vers la famille, vers l'essentiel encore une fois. Et c'est quelque chose aussi qui nous pousse à construire sur du solide, sur du pérenne, à miser sur le long terme. Donc on est dans une ambition, dans un projet, on est en train de porter en fait notre regard sur ce qui peut marcher à long terme. On a une vision à long terme de quelque chose. Donc on sait qu'il y aura de la patience à avoir, on sait qu'il y aura du travail, mais on est dans cette attente d'espoir, de foi. On n'a pas peur en fait d'aller vers ça. Alors, on va terminer la guidance générale avec un message du Cosmic Oracle, Cosmic Guidance Oracle, et ensuite on passe au signe. Create. Là, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir notre bébé, notre projet à mettre en place, à nourrir. Ici, on vous dit que vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions, beaucoup de projets en tête. C'est un week-end pour rêver, pour se reconnecter à un rêve, à une motivation, comme si on avait peut-être un peu perdu le sens de la vie. Quand on perd ce côté passionnel, quand on perd ce côté curieux, créatif, la vie perd son sens effectivement. Et là, le fait d'avoir des bonnes idées, d'être peut-être guidé par l'intuition, par les énergies de la lune aussi, on sera plus créatif, plus à même d'avoir envie de faire des choses, d'avoir des bonnes idées, de trouver des solutions. Peut-être que certains vont ce week-end aussi avoir envie de créer quelque chose de concret. Ça peut être par une activité artistique, ça peut être vraiment du jardinage, ça peut être des travaux, des choses comme ça, être dans le concret.
Je pense qu'on a besoin aussi de faire les choses, de revenir à quelque chose qui nous ancre. Ça va être important aussi. Donc là, il y a cette énergie en fait aussi d'action finalement, de faire, d'entreprendre. C'est encore une fois le monde qui est entre vos mains et vous devez utiliser toutes vos capacités, tout votre potentiel pour créer, pour faire la vie dont vous rêvez. Alors, on va passer maintenant aux signes astrologiques. Alors, on est parti avec les béliers pour votre week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les tirages par signe astro vous parlent. On va prendre 3 cartes pour commencer. Pour votre week-end, on voit que c'est un week-end où vous allez pouvoir régler une situation. Alors on voit que pour certains on est quand même bien fatigué, on retrouve un petit peu les énergies qu'on avait précédemment, une semaine qui a dû sans doute être assez éprouvante physiquement et moralement. On a un besoin de se mettre en retrait, de se reposer. Ça nous parle aussi de prendre de la hauteur, de se mettre à l'abri d'un conflit. On a une envie aussi de faire le grand ménage, alors peut-être au propre comme au figuré, mais c'est un week-end où quelque chose prend un autre sens. On va prendre un peu le taureau par les cornes pour pouvoir résoudre une situation. Ici, ça nous parle d'une femme, donc ça peut concerner une femme, ça peut être vous la femme, et c'est peut-être aussi une énergie de douceur, de bienveillance, qu'on ramène, quelque chose de plus doux que l'on ramène là où il en manquait. Donc vous aurez la possibilité finalement de libérer une colère, libérer de la rancœur, avoir une discussion assez agitée, assez tendue, mais qui est nécessaire. Pour d'autres, ici, on peut être aussi dans un besoin tout simplement de se protéger, un besoin de repos. On sent que tout ce qui peut être de l'extérieur aussi peut être délicat, peut être très impactant pour vous. Il y a pour certains également cette notion de, comment dire, de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui se répète. On voit qu'il y a quelque chose ici qui devient las, qui vous touche à répétition et on regarde, on prend un regard extérieur avec beaucoup de hauteur et de détachement pour pouvoir comprendre justement l'origine de cette situation qui se répète et comment en sortir, comment trouver un chemin ici pour s'éloigner finalement de cette situation dont on souhaite se libérer. Pour d'autres, il peut y avoir des, des problématiques, on va dire, administratives, juridiques, ou peut-être avec l'école, avec un employeur, pardon, avec une hiérarchie, qui peut être aujourd'hui à l'heure d'actualité. Et on voit que vous aurez besoin certainement de régler des choses par rapport à ça, par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose d'un peu administratif et officiel. Alors, on va prendre un petit message pour vous, les béliers. Je chante ma vie, donc vous êtes sur le chakra de la gorge, donc de l'expression. Lorsque je chante, je laisse mon âme s'exprimer et je me sens un avec l'univers, en accord avec moi-même. Donc là, on voit que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ici, je ressentais de la colère, donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose, une discussion, comme on l'a vu, à exprimer. Il y a de l'émotivité et non, il y a quelque chose qui vous agace ici. On voit que soit on est en position de repli, soit on va vraiment prendre le taureau par les cornes et essayer de comprendre comment se sortir de là. Mais je pense que là, vous êtes dans une situation qui nécessite effectivement de vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'une problématique ou d'une émotion qui vous pèse. On va prendre un autre message pour vous, les béliers, pour ce week-end. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous, personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné, ce qui est là vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Alors peut-être que vous avez un sentiment de perdre actuellement quelque chose auquel vous étiez très attaché. Un sentiment d'instabilité, d'insécurité provisoire. Les choses sont en mouvement et c'est pas forcément évident. Une sensation d'être lésé, une forme d'injustice peut-être que vous vivez. Et c'est important de comprendre que les choses sont en mouvement et que de toute façon, il y a toujours un retour à l'envoyeur, il y a toujours un retour à l'équilibre. Donc peut-être que pour le moment, vous ne prenez pas tout le sens en fait de ce qui se passe. C'est normal, vous êtes en pleine tempête. Mais quand les choses vont se tasser, vont s'apaiser, vous allez comprendre que finalement, ce que vous pensiez avoir perdu, ça n'était que nécessaire. C'était utile à votre évolution.
Donc voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Alors on continue avec les taureaux. Alors avec le Tanis Lenormand, les taureaux, alors ça s'annonce plutôt pas mal pour les taureaux. On a quand même le fouet qu'on a eu aussi chez les béliers. Alors on voit qu'il y a un nouveau, il y a de la légèreté, il y a de la nouveauté ici pour un couple ou qu'on est en train d'entamer un nouveau cycle de sa vie. Vous, ce que vous voulez ce week-end, c'est se détendre, c'est se reposer. Ne pas entrer en conflit. On voit vraiment ici que vous voulez, comment dire, avoir un week-end plutôt dans une énergie de je me libère de quelque chose qui était en tension, quelque chose qui me pesait. Donc il y a une forme de légèreté à laquelle on a envie de donner de l'importance. Alors pour certains, on peut peut-être passer du temps avec les enfants, auprès d'enfants, se reconnecter à des choses qui nous font du bien. On peut y voir ici du sport, quelque chose qui vous détende. Alors peu importe le sport que vous faisiez, mais en tout cas, il y a cette idée de se reconnecter à une certaine forme de douceur et de légèreté. Ça peut être aussi pour un couple un renouveau. Ici, clairement, on voit des retrouvailles dans l'intimité. On voit que, voilà, on se retrouve, c'est passionnel. On voit qu'il y a un nouvel air qui souffle pour les Gémeaux, pour les Taureaux, pardon. Il y a vraiment cette idée que quelque chose redonne un nouveau souffle à votre histoire de couple, ou bien vous rechargez les batteries. Il peut y avoir, pour certains, une nouvelle rencontre, quelque chose de rafraîchissant. Quelqu'un, alors c'est pas forcément quelque chose de sentimental, d'amoureux, mais quelqu'un qui vous apporte une bouchée, une bouchée, non pas une bouchée, une dose, non, j'aime pas trop employer ce mot, il est actuellement assez connoté, une bouffée d'air frais. C'est comme ça que vous allez avoir envie de passer votre week-end, tranquillement, bien entouré, dans une certaine forme de légèreté. On fait l'amour, on a envie de partager des choses, on a envie de faire du sport, on veut décompresser. C'est vraiment ça, et on attire à soi des choses légères et nouvelles. Donc voilà pour les petites énergies du Tanis. On va les voir avec d'autres messages. Un week-end tout en délicatesse, tout en douceur. On prend soin de soi, on profite. J'aime la délicatesse, vous voyez. On est dans le chakra du cœur, donc on voit qu'il y a de l'amour pour vous ce week-end, de la douceur, du partage. Est-ce que je prends le temps de vérifier si la douceur est assez présente dans ma vie? Je dois m'en occuper pour moi et pour les autres. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, on est bien d'accord. Ici, c'est un week-end où on prend conscience que on doit nourrir un lien, une relation avec soi-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Donc, on met de l'eau dans son vin. On prend le temps de penser à son couple, à ses enfants. Et on prend le temps de penser à soi aussi. Ça manque d'amour quelque part. Vous voyez, on vient un peu huiler un moteur, un mécanisme qui commençait un petit peu à s'enrayer. Ça manquait de délicatesse, ça manquait de douceur. Donc, c'est un beau week-end en perspective pour vous les taureaux. Et vous avez, la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Donc c'est un changement d'état d'esprit. C'est évident, en fait, c'est comme si vous utilisiez votre énergie, en tout cas vous portiez votre attention à vous dire « je ne veux pas que cela arrive, je ne veux pas que ceci arrive, je ne peux pas attirer à moi cela » et en réalité, à force de penser comme ça, vous l'attirez. Donc là, c'est une invitation au contraire à être dans l'énergie inverse. Vous voulez de l'amour, vous voulez du bien-être, portez votre attention sur ça. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il y a une souffrance ici qui doit être libérée. En tout cas, c'est un bon week-end à partager avec les autres. Allez, on continue. On va passer aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est à vous. On va aller voir ce qui vous attend pour ce week-end.
On va prendre 3 cartes. Et décidément, vous aussi, vous avez le fouet, le balai. On a l'anneau, comme les taureaux. Et on a le lys. Ok, bon, bah c'est parfait parce qu'on voit que là, on est dans quelque chose qui tourne en rond, qui nous agace. On peut être dans un conflit, un ras-le-bol ici. On voit qu'il y a peut-être des petites disputes ici dans le couple ou la routine qui pèse. Et on voit qu'on retrouve quelque chose comme la sérénité. Ça nous parle aussi d'intimité, de sexualité aussi, un petit peu comme les taureaux. Donc c'est un week-end ici où on se retrouve, on se rabiboche, on se réconcilie, on se retrouve sous la couette. Clairement, c'est ça pour les couples, hein. Il y a l'idée de, voilà, de profiter. Pour d'autres ici, ça va passer par le sport, c'est ce que j'ai dit aussi au taureau. C'est un week-end où on prend en considération le fait de bouger. Bouger, activer l'énergie en fait. On a besoin de se dégourdir les jambes, hein, de s'aérer, de sortir. Donc il peut y avoir de ça également. On voit aussi que vous êtes en pleine réflexion et en pleine acquisition de sagesse. Il y a quelque chose dont vous prenez conscience. Alors ici, avec le balai, on peut considérez peut-être que dans votre vie actuellement, vous vous rendez compte de vos mauvaises habitudes, des mauvais modes de fonctionnement. Vous faites un espèce de tri de ménage. Peut-être que certains d'ailleurs vont faire du ménage et du tri au sens propre, hein, dans leur maison, dans leur habitation. Il y a peut-être de ça. Ça peut être au niveau relationnel aussi. On voit que vous... comment dire, vous abordez ici une nouvelle routine, de nouvelles habitudes, hein. On recadre un peu les choses. Il y a vraiment de ça. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors pour d'autres Gémeaux, en petit bémol, ici on pourrait y voir de manière très concrète des petits démêlés administratifs, hein. Peut-être qu'un papier, quelque chose comme ça qui n'avance pas à votre... comme vous le souhaiteriez, hein. Ça peut être un contrat qui ne se signe pas, ça peut être des papiers que vous attendez importants. On voit qu'il y a quand même une notion de patience aussi à avoir en ce qui concerne tout ce qui va être un petit peu démarche et administratif. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire les Gémeaux avec ça. On va aller voir d'autres messages. Pour nos amis Gémeaux, et vous avez le chakra du 3e œil. Je suis mon meilleur juge. Moi seul connais mes motivations profondes, je ne cherche plus de coupable, je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Ah, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, moi seul connais mes motivations profondes, je ne cherche plus de coupable, je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Donc, on se libère de culpabilité, on n'est pas dans l'autocritique qui détruit, au contraire, on est dans une auto-analyse qui aide justement à améliorer ce qu'il y a à améliorer. Donc, ça peut être dans le compromis, on reconnaît ses torts avec son partenaire, on met de l'eau dans son vin. Il y a une notion aussi de ne pas être trop dur envers soi-même. Donc, ça, c'est important parce que vous êtes votre meilleur juge, oui, ça c'est évident, mais parfois votre meilleur bourreau aussi. Donc on essaie de ne pas tomber dans ces excès-là finalement. Alors on va voir une autre carte, un autre message pour vous les Gémeaux pour ce week-end. La plainte et la critique sont deux ennemis et vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. C'est ça, c'est cultiver cette énergie positive. Soyez dans la joie, dans quelque chose qui nourrit en fait la vie, et non pas qui soit dans la plainte, dans la critique. Si vous passez votre week-end à critiquer vos enfants, votre partenaire, la vie de manière générale ou à vous autocritiquer, vous allez attirer à vous effectivement une énergie pas génial, on est bien d'accord. Donc là, on vous dit que tout ça, cette plainte et cette critique n'ont rien à faire chez vous ce week-end, au contraire. Et ça peut être aussi envers votre partenaire. Est-ce que actuellement, vous avez tendance à vous servir des gens qui vous entourent comme de punching balls, c'est-à-dire que ça va être des faire-valoir de votre état d'esprit. Si vous êtes mal dans votre tête, dans votre peau, ça va se ressentir dans vos relations aux autres et notamment à ceux qui vous sont proches parce que c'est les personnes avec lesquelles on est soi en fait, on ne fait pas d'efforts. Donc là, on peut vous dire que peut-être pour certains couples, récemment, on a un petit peu dépassé les bornes, on a été un peu trop peut-être dur avec son partenaire et là, on rectifie un petit peu le tir. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi, hein. Donc voilà pour vous, les Gémeaux, pour votre week-end. Je vous dis à très vite. Alors, on continue et nous sommes avec les cancers. Donc, les cancers, c'est à vous.
Vous avez l'enfant, la tour et l'encre. Alors, c'est un week-end pour moi pendant lequel on va avoir envie justement de, un petit peu comme les béliers, il me semble, de prendre son temps, d'être dans le repos, dans l'introspection, dans le je regarde en moi comment ça résonne. Donc pour certains, on va peut-être avoir envie ce week-end justement de se reposer, de prendre le temps de vivre, de passer du temps avec les enfants. Ça peut nous dire aussi qu'actuellement, vous êtes dans cette démarche de vous reconnecter à quelque chose de léger. Donc, une reconstruction intérieure qui passe par une réflexion, par un temps de pause, un petit peu comme on l'avait vu avec le tarot. On voit que vous cherchez un équilibre, vous cherchez une façon de renouveler les énergies chez vous. On voit que d'ailleurs on a deux énergies un petit peu qui s'opposent ici avec cet enfant qui est léger, qui est spontané, qui se détend, et l'énergie de l'encre qui est quelque chose de plus posé, de plus lourd, mais on voit qu'on arrive à rééquilibrer les deux finalement. Et dans cet intervalle de temps, il faut un sas. Et ce sas, ça va être ce week-end où vous allez prendre le temps finalement d'observer une situation, de réfléchir à comment ramener de l'équilibre, à comment prendre une nouvelle direction dans votre vie, à comment peut-être vous libérer de certaines choses qui sont lourdes ici, dans votre cœur, une déconnexion de votre enfant intérieur. Et pour certains, il y a peut-être aussi des réflexions par rapport à un nouveau travail, à une nouvelle organisation beaucoup plus matérielle, quelque chose de plus concret. Il peut y avoir aussi de la nouveauté qui arrive pour certains, des informations, des nouvelles concernant justement un blocage que vous auriez pu rencontrer dans votre vie personnelle. Donc ça peut nous parler de la fin d'une certaine forme de solitude ou de la stérilité de la communication. Peu importe que ce soit une communication dans l'intimité ou une communication plus officielle et administrative. Donc on voit qu'il y a un poids en moins parce que on sort en tout cas d'une période un petit peu comme ça de froid, de stérilité, où l'information ne passait pas, où on se sentait seul peut-être aussi. Il y a peut-être certains qui parmi vous subissent une certaine solitude. Donc c'est une invitation ce week-end justement à profiter de ce temps qui vous est offert pour regarder à l'intérieur de vous, pour faire ce ménage, pour comprendre peut-être d'où viennent ces blocages relationnels, pour comprendre aussi à quoi vous sert cette solitude. Est-ce qu'elle vous sert à vous connecter à votre enfant intérieur, à faire le silence en vous, à comprendre qui vous êtes, à ce que vous voulez, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse? Et dans ce cas-là, c'est important de comprendre d'où vient ce blocage, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à créer plus de liens, plus de communication, et aller en comprendre l'origine. Donc ça va dépendre de chacun. On a quand même le soleil ici au dos, donc on voit que c'est quand même un bon week-end. Donc même si vous avez besoin de vous reposer, d'un retour à soi, on voit que c'est quand même léger avec l'enfant, le soleil. C'est un week-end cocooning, moi je le ressens plutôt comme ça, où on prend le temps de se refaire en termes d'énergie en fait, moralement et physiquement. Alors, on va aller voir d'autres messages pour vous. On est dans le chakra racine, donc un peu comme l'encre. Je suis calme, j'essaie d'évacuer ma colère, ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider doucement. Je reprends mon souffle naturel. Donc c'est ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui était lourd, dont vous vous libérez. Donc on est dans quelque chose qui s'allège. C'est vraiment un week-end pour, voyez, méditer, yoga. Je comprends que j'ai quelque chose à évacuer. Et je reconsidère ici peut-être mon hygiène de vie aussi, pour d'autres. Et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner, se diffuser à travers le monde. Ouais, c'est une invitation à pas non plus se fermer, en fait, que chaque petit geste compte et que à partir du moment où nous
on a un sourire, on a une lumière à offrir au monde. Si chacun fait ce travail-là, eh bien c'est tout le monde qui s'illumine. Donc c'est ok de prendre du temps pour soi et de se reconnecter à ça, c'est normal. Mais c'est aussi important de conserver du lien, de ne pas se refermer au niveau du cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose à échanger aussi. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, on va enchaîner avec... On continue avec les lions. Vous avez le livre, les souris et la clé. Alors, pour certains ici, on peut être dans des problématiques concernant l'école. Peut-être qu'on trouve des solutions par rapport à l'école des enfants, notamment, ça peut être le cas, actuellement c'est assez agité. Donc on trouve des solutions par rapport à l'école, par rapport à un apprentissage, par rapport au travail, peut-être par rapport à des démarches aussi. Mais c'est aussi une nouvelle, quelque chose qui est révélé, quelque chose qui était tenu secret, comme un secret révélé, qui vous inquiète, qui vous pose ici dans une situation face à laquelle vous êtes face à un challenge. Donc quelque chose arrive à vous et vous demande une certaine organisation, planification, réflexion. Vous allez être occupé à résoudre une problématique ce week-end qui se manifeste comme ça de façon peut-être un peu surprenante. Mais on voit que vous avez la clé, donc vous avez les ressources pour aboutir à des solutions, pour réussir à vous organiser. Donc peu importe la problématique ici qui va être révélée, on voit que vous avez de quoi dépasser finalement le challenge et trouver des solutions. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir de l'aide, des solutions à apporter à un problème peut-être plus financier, plus matériel pour certains. Ça nous dit aussi que vous devez aller comprendre en vous la source de votre stress. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu précédemment pour certains lions. Il est peut-être question ici de prendre le temps de lire, de prendre le temps de se poser, de se reposer. Pour certains, on peut être dans une auto-analyse, dans un développement personnel. Vous voyez, on va lire, on va essayer de comprendre ce qui se cache en nous. Comprendre l'origine de notre problématique. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est important ici d'aller à la source des choses, de ne pas s'en tenir à ce qui est en surface, d'aller creuser quelque chose qui vous questionne, qui vous pose problème, parce que c'est en allant au cœur du problème que vous allez trouver la solution. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Là, ça peut nous dire clairement ça. Donc, peu importe ce qui vous préoccupe ce week-end, quelle est la cause ici de votre perte d'énergie, peut-être perte de morale, c'est important de creuser en vous et c'est important d'aller chercher justement ces réponses. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin pour les lions. Je retrousse mes manches. Même si je ressens l'envie d'abandonner, je mets tout en œuvre pour faire un autre pas parce que je sais que je suis tout près du but. C'est exactement ça. Vous voyez ici, en creusant un petit peu plus, on voit que on arrivera à trouver des solutions. Donc même si vous sentez que là, vous arrivez dans un parcours où vous avez envie de tout arrêter, il y en a marre, il y en a assez, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus l'envie en fait de continuer, peu importe ce que c'est. Il y a l'idée ici qu'il faut vraiment ne rien lâcher parce qu'en plus ici on a la clé, on voit bien que les solutions sont presque là, que vous êtes dans ces démarches d'ouverture, de sortir peut-être de quelque chose justement qui était obscur, une période un peu comme ça, trouble, obscur, dont on se libère. Et là on vous dit n'abandonnez surtout pas parce que vous êtes tout près du but. C'est une question ici de confiance. Alors, je sens que certains peuvent commencer à s'épuiser, mais là, on vous dit, vous y êtes presque. Ne lâchez rien. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité.
Si les autres ou si l'autre sont en colère, ont de la méchanceté, de la malhonnêteté, c'est vraiment se dire que tout ça, ça ne m'appartient pas. Si quelqu'un a un problème avec moi, vient me juger, vient me critiquer, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Ce que les autres peuvent dire, penser, je ne perds pas mon énergie inutilement à chercher à contrôler ça. J'essaie au contraire, moi, de garder, de cultiver en moi cette espèce de bulle de paix, de sérénité, parce que ça manque, parce que ça m'aide à être dans de belles énergies, et parce que ça, au moins, je peux le faire, je peux le gérer. C'est comme ça que j'arriverai finalement à rendre ce monde un petit peu plus beau, à faire avancer, à ce que chacun finalement révèle sa propre lumière. Donc voilà pour vous les lions. Alors, on continue avec les vierges. Les vierges. Pour ce week-end, on a le bateau. Ok. Et l'arbre. Alors, il se peut pour vous ce week-end qu'il y ait un petit week-end en famille, un projet en famille, un déplacement qui soit retardé, qui soit annulé. Ça peut être ça. Ça peut nous dire que actuellement vous avez des difficultés à avancer. Il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors, on vous invite justement à être dans cette énergie, exactement comme on l'a dit dans l'intro générale, à être dans une vision à long terme. Ce n'est pas parce que pour le moment vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, dans vos déplacements, que il faut tout arrêter en fait. C'est vraiment l'idée qu'il faut miser sur le long terme. Là pour l'instant, il y a encore de la patience à avoir. On voit que les choses prennent du temps. Miser sur vraiment un investissement à long terme. Ça nous dit aussi peut-être que ce week-end, eh bien, vous avez besoin justement de vous détendre, de vous reposer, de faire attention à votre santé. On voit ici avec l'arbre que ça va être important de régler des problématiques, soit en lien avec la famille, soit en lien avec la santé. Ça peut nous dire aussi qu'actuellement, vous faites un travail sur le passé, sur tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, et vous avez vraiment cette possibilité d'avancer pas à pas vers la libération de quelque chose qui vous touche encore. Donc on voit que ça avance tranquillement mais sûrement, que parfois vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé parce que vous avez un sentiment de devoir revenir en arrière, mais en réalité vous êtes en train d'avancer. Mais parfois dans le processus d'éveil, on doit revenir sur certaines choses encore et encore. Donc là, il y a un maintien ici des énergies, un maintien de la motivation à avancer, de ne rien lâcher. Donc pour d'autres, concrètement, on est vraiment dans un week-end où on ressent du retard, des choses qui sont, qui sont annulées, qui sont reportées. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez rencontrer des difficultés physiques et morales et que c'est important d'aller se ressourcer ce week-end. Ça va être important aussi pour vous. On peut vous dire aussi de prendre de la hauteur par rapport aux événements extérieurs, par rapport aux petites contrariétés que vous pourriez avoir, parce que ça pourrait aussi avoir un impact, bien sûr, sur votre santé. Alors, on va aller voir. Je crois en moi. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour ma croissance. Je possède la force pour me relever et la lumière pour m'éclairer. Je me fais confiance. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en soi qui refait surface, que actuellement vous pouvez être un petit peu influençable. Et en même temps, il y a un juste milieu à avoir. Et c'est aussi une invitation à ne pas tomber dans un excès de, vous voyez, je crois avoir toujours raison, et en même temps, de ne pas se dévaloriser. Donc un juste équilibre à avoir dans cette confiance pour pouvoir avancer. Alors ici, vous avez... Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Donc ce week-end, vous avez besoin d'être entouré de gens positifs, de gens qui vous aident, qui vous encouragent, qui vous ressemblent. Il y a des connexions certainement à des... Vous voyez, c'est une relation ici où on sent qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc faites attention peut-être à qui vous entoure, avec qui vous travaillez, avec qui vous passez votre temps majoritairement. Alors je sais bien qu'on ne peut pas toujours choisir ses collègues, c'est évident, mais c'est important justement les week-ends et en dehors du travail par exemple de choisir de qui on s'entoure, ce qu'on regarde, de quoi on se nourrit finalement, qu'est-ce qui entoure, qu'est-ce qui vous prend votre énergie et qu'est-ce qui vous recharge. Donc comment est-ce que vous rechargez votre énergie également.
Donc voilà pour vous les vierges pour ce week-end. On est parti avec les balances. Donc les balances pour ce week-end. On a les souris, la lettre et le soleil. Donc les balances, une bonne nouvelle pour vous ce week-end. Je suis contente de devoir vous annoncer ça, enfin de pouvoir vous annoncer ça. On voit clairement ici que vous faites du stress, vous faites du souci, pardon, par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors est-ce que vous attendez un papier important, une communication importante? Ça peut être un mail, un courrier, un colis, un contrat. On voit que là, vous êtes un peu en stress dans cette attente. Quelque chose vous manque ici. Alors, ça peut nous dire aussi qu'il y a un manque de ressources. Est-ce que ce sont des difficultés d'argent? Est-ce que, voilà, il y a une réponse, il y a un accord, il y a un message, une information qu'on attend avec une certaine, voilà, une certaine anxiété, on va dire. Hein. Et là, on voit qu'on a ce beau soleil derrière qui nous annonce l'arrivée de ce fameux message, l'arrivée de la communication. On a un oui. On a un oui, on a une énergie positive. Donc, on voit qu'on va pouvoir se libérer de quelque chose qui nous pèse. Alors peut-être que vous aurez besoin aussi d'exprimer justement, de relâcher un peu la pression parce que la semaine a été lourde et que ça va vous faire du bien aussi, eh bien, d'écrire pour certains, de parler pour d'autres. Il peut y avoir aussi cette notion de partager tout simplement qui va être importante. Alors avec le soleil, on a cette chaleur, on a cette joie. Ça peut nous dire aussi que pour certains, on va peut-être faire un peu plus attention à sa santé. On pourrait débuter par exemple un nouveau régime ou un nouveau traitement médical, quelque chose en tout cas, vous voyez, à base de vitamines, choses comme ça, qui pourrait nous redonner aussi la pêche. Hein. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a le fait de communiquer qui apporte aussi un renouvellement aussi au niveau de vos énergies. Donc là, on vous dit, ne vous faites pas trop de soucis. On voit que vous attendez des réponses, une information, un message, un contrat, peu importe, que ce soit écrit ou oral. Mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se faire. Si vous attendez un accord voilà, en termes d'argent, en termes de matériel, c'est très positif aussi. Alors, on va aller voir avec d'autres messages pour vous. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes, à l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc là, on vous dit que peut-être il faut lâcher prise par rapport à certaines choses du passé. C'est pas la peine de regretter, d'avoir rencontré telle ou telle personne, d'avoir donné, d'avoir peut-être été trahi, trop naïf, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que chacune des personnes, que ce soit dans le pro comme dans le perso que vous avez rencontré, a eu quelque chose à vous apporter, à vous faire apprendre. Et ça, c'est intéressant, il faut vraiment en prendre conscience, ça fait partie des contrats d'âme et qu'il n'y a rien à regretter finalement. Il y avait une part dans chacune des rencontres que l'on fait, il y a toujours une part un petit peu de destin en quelque sorte. Donc même si cette personne, elle vous a amené beaucoup de soucis et elle vous a quand même permis de comprendre beaucoup de choses sur vous aussi. Donc il y a toujours une notion de, voilà, je garde l'expérience, je n'ai pas besoin de m'empêcher, de continuer par contre de m'alourdir avec un côté émotionnel difficile, je retiens la leçon, mais je me libère de tout ce qui va être émotionnel, colère, rancœur, etc., tristesse. Par contre, bien sûr, ça n'est pas utile et on voit que pour certains, justement, ça peut être le cas de se libérer de ça, il y a comme un soulagement. Parfois, ça peut être aussi, vous voyez, vider son sac, hein, on vide son sac et on se sent beaucoup plus léger. Quelque chose à exprimer en tout cas. Ne retenez rien en fait. Chakra racine, je me sens reposée, je prends soin de mon sommeil, je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Bon, un week-end cocooning les balances, hein, un week-end où effectivement je prends en charge ma santé, mon bien-être, je recharge les batteries, c'est ce que je ressentais avec le soleil. Peut-être que justement le soleil sera au rendez-vous là où vous vivez et que vous allez finalement sortir et vous changez les idées et rechargez les batteries complètement. Et là, on vous parle quand même de votre sommeil. Hein. Donc voilà pour vous les balances.
On continue avec les scorpions. Nous avons le livre, le cœur et waouh, l'hélice. Bon, bah pour vous, c'est un bon week-end tourné vers l'amour, vers l'amitié, vers les échanges, la communication. Ici, on voit qu'on est à cœur ouvert. Donc clairement, ici, en amour, c'est un week-end de love, love, love. On voit qu'on communique, c'est beau, c'est romantique, c'est tendre. Alors avec les amis, avec l'amoureux, peu importe. Il y a de la sexualité dans l'air aussi. Ici, tout se passe bien avec l'hélice et le cœur à côté. Ça peut nous parler d'ailleurs d'une relation secrète pour le moment, un amoureux secret. On a envie de rester, vous voyez, dans son cocon aussi, de garder les choses pour soi. Vivons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu votre mantra pour ce week-end. Ça nous parle aussi que pour certains, on est en train de voir au niveau sentimental les choses prendre de l'ampleur. Quelque chose est en train de grandir. On prend conscience peut-être aussi de l'attachement que l'on a pour quelqu'un. Donc quelque chose qui prend de l'ampleur. On ouvre les yeux sur le lien qu'on peut avoir, sur l'amour qu'on peut avoir, les sentiments pour quelqu'un. Ou à l'inverse, quelqu'un va venir à vous pour vous déclarer sa flamme, montrer son attachement, son amour pour vous. Donc ça peut être aussi de ça. On voit qu'en tout cas, côté cœur, il peut y avoir aussi quelque chose qui vienne à vous, des nouvelles, un message qui vous apporte du baume au cœur, tout simplement. On voit qu'il y a de la sincérité ici, de la sérénité. Donc on voit qu'on peut avoir un retour aussi de communication, quelque chose qui comme s'arrange, qui s'améliore en termes de communication dans le couple et dans le relationnel. Un apaisement en fait. Ça peut être une invitation aussi à mettre sur le papier vos sentiments, vos émotions. Je sens ici que vous avez une âme un peu romantique, un peu rêveur comme ça. Et vous serez très inspiré aussi pour écrire, pour ceux à qui ça parle. Pour écrire ou pour... alors écrire, quand je parle écrire, ça peut être... tout simplement, alors c'est pas que forcément que ça va être de la musique aussi, je ressens aussi ce côté un peu musical pour ceux bien sûr qui sont à qui ça parle. On va aller voir avec d'autres cartes pour vous. En tout cas, c'est un week-end tout en sérénité, tout en amour, tout en douceur. On reçoit des messages qui font du bien. Ça peut être aussi un projet de cœur ici qui est en train de... Vous voyez, avec l'hélice, on peut avoir cette notion de projet officiel. Des bonnes nouvelles concernant un projet administratif. Ça peut être des nouvelles d'un notaire, du tribunal. En tout cas, quelque chose d'administratif, juridique, qui vous apporte une grande satisfaction. Quelque chose que l'on peut célébrer même. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être. Bien décidé à retirer encore une couche de souffrance, continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. On voit que vous allez prendre conscience que c'est important de vivre, de se permettre d'être heureux, de dire je t'aime, d'accepter aussi l'amour, de mettre de la joie dans sa vie, que même si par le passé j'ai souffert, je m'en veux encore de certaines choses, je laisse tout ça derrière, je me laisse aujourd'hui le droit de vivre, sinon je ne vis pas si je vis dans ce passé. Je vis au moment présent et là on voit qu'il y a quelque chose qui se libère au niveau du cœur. Donc vous pardonnez, vous vous réconciliez avec vous-même, avec quelqu'un. Il y a une nouvelle qui apporte un grand soulagement en tout cas. Donc même si vous avez l'impression de pas beaucoup avancer, en réalité, rien que ça, déjà, se permettre ce week-end, de profiter, de sourire, d'être plus dans la joie, ou de dire, tout simplement, d'exprimer des émotions à quelqu'un, ou d'accepter que quelqu'un vienne à vous. Ça peut être le cas aussi. Parfois, on s'auto-flagelle un petit peu, on s'empêche de vivre l'amour, on s'empêche de vivre le bonheur, on s'auto-sabote soi-même. Là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et au niveau des chakras... Chakra du cœur, voyez, on est vraiment dans le cœur. Je rends grâce. Aujourd'hui, je suis attentif aux moments de bonheur, aux joies, aux cadeaux que m'offre la vie. Je sais déceler ce qui est bon pour moi. J'aurais rien d'autre à ajouter, je pense que tout est clair. Je suis attentif aux moments de bonheur, aux joies et aux cadeaux que la vie m'offre. Ça veut dire que le cadeau, c'est une énergie de gratitude. Là, on vous invite vraiment à porter votre regard différemment sur une situation. C'est ce qu'on a avec le pendu d'ailleurs, avec le tarot en intro.
Parce que vous avez tout pour être heureux. On vous aime, on vous le montre. Il y a des choses qui sont positives dans votre vie, mais vous vous focalisez peut-être parfois trop sur le passé ou sur ce qui est négatif, sur ce que vous n'avez pas. Donc là, on vous dit, rendez grâce à la vie, à l'amour. C'est vraiment se libérer du pessimisme, de l'ingratitude et se reconnecter à la joie, à l'humilité, à l'énergie de l'abondance et de la gratitude pour ce week-end. Donc voilà pour vous les scorpions. Alors, on continue avec les sagittaires. Les sagittaires. Alors, ici, pour vous, des choix, du doute, on est on a un carrefour. Hein, on voit qu'on est dans de l'hésitation, on ne sait pas quelle voie prendre, on ne sait pas quel chemin prendre. Peut-être que concrètement, pour certains, il y aura un voyage qu'on n'est pas sûr, un déplacement qu'on n'est pas sûr d'entreprendre. Hein, il peut y avoir de ça. Ça peut nous dire ici que vraiment, on se pose des questions aussi par rapport à une personne importante dans notre vie. Donc pour certains, on se pose des questions vis-à-vis de son partenaire sentimental. Peut-être que voilà, il y a un manque de communication, il y a un choix à faire au niveau relationnel. Ça peut nous dire aussi de réfléchir par rapport à un déplacement. On voit qu'il y a peut-être des appréhensions ou quelque chose qui doit être planifié, réorganisé peut-être à la dernière minute. On peut y voir ici, en tant que si vous êtes parent, des inquiétudes peut-être par rapport à un choix important pour l'un de vos enfants. Ça peut être le cas également. On peut avoir aussi des réflexions, des problématiques à régler par rapport à l'argent, par rapport à la carrière, par rapport à quelque chose de concret, de matériel. Donc des petites démarches administratives et financières à régler pour vous aussi ce week-end. On a les nuages, donc on est dans une énergie qui est pour le moment un peu obscure sur le week-end, mais on voit que ça va se dissiper. Donc un week-end aussi où vous allez vous reprendre des forces. Hein. Ça peut être ça aussi, il y a une énergie de dispersion avec les chemins. Donc un week-end où on reprend des forces, on arrête de se disperser. Ça va vous permettre aussi de vous poser un petit peu, de vous ancrer, de reprendre des forces et de savoir voir la situation plus clairement, avec plus de clarté. Et lundi, du coup, vous pourrez repartir en forme et régler les problèmes que vous avez ou faire les choix que vous avez à faire. Alors, on va aller voir avec d'autres messages pour vous les Sagittaires. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Donc là, c'est accepter sa part de responsabilité, accepter que parfois on doit mettre de l'eau dans son vin, on doit s'excuser, rectifier le tir, vous voyez, parfois mettre l'ego de côté. Donc là, c'est une acceptation de sa part d'ombre, de ce qu'on doit laisser, de ce qu'on doit modifier, de ce qu'on doit tempérer, de ses responsabilités de manière générale. Hein. Chakra de la gorge, le silence pour mieux entendre. Dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi. Elle me fera cadeau des mots justes que je pourrai utiliser pour m'exprimer et pour m'affirmer. Alors, ici, on voit qu'il y a effectivement une notion de confusion par rapport à quelque chose que vous avez envie d'exprimer notamment. Donc, ce week-end va vous permettre de mettre de la clarté, de préparer peut-être quelque chose que vous avez à faire la semaine prochaine, un entretien, quelque chose de juridique. En tout cas, il y a une notion, ou peut-être parler tout simplement à quelqu'un, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Et là, les mots vous manquent, vous ne savez pas trop ce que vous devez dire. Encore une fois, on avait l'énergie ici du choix, de la confusion. Donc là, vous devez prendre le temps ce week-end de vous poser pour que l'intuition, les mots en fait, la guidance, votre guidance intérieure puisse venir. C'est pas quand on est dans l'action, dans le rush, dans le bruit extérieur, quand on est entouré, qu'on peut recevoir ces messages-là. Vous avez le besoin ici de vous poser vraiment. À partir de ce moment-là, vous allez entendre
votre guidance. Ça va passer par le corps, ça va peut-être passer par des mots qui vont venir, une intuition. C'est à la seconde, cette intuition-là. Vous saurez ce que vous devez faire, ce que vous avez à dire. Ça va être beaucoup plus clair. C'est vraiment un week-end qui vous apporte de la clarté. Et on voit que pour la semaine prochaine, vous allez du coup être beaucoup plus sûr de vous et vous allez pouvoir enfin vous affirmer dans ce que vous avez à revendiquer. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. L'ours, le fouet et le livre. Alors, ici les Capricornes, c'est un week-end pour faire du grand ménage, pour se libérer. On voit que vous allez pouvoir régler une situation problématique. Alors pour certains, il s'agit de quelque chose qui concerne le travail, qui concerne l'argent. On a besoin ici de mettre au clair quelque chose. Ça peut être en lien avec l'école, avec un apprentissage, une formation, des démarches aussi financières. Il y a peut-être quelque chose qui pêche un petit peu au niveau d'un papier, d'une démarche. On voit que vous mettez de l'ordre. L'énergie de l'ours ici vous permet d'avoir la force et le courage de vous attacher, de vous atteler à une tâche, peut-être que vous aviez repoussé. En tout cas, vous mettez de l'ordre, vous avez la motivation, le courage et la force pour régler une situation. Donc là, ça va être important. Du coup, pour vous, de faire ce point-là ce week-end. Alors, on va aller voir. Alors, il est possible aussi que ce week-end, il y ait des choses qui arrivent à vous, des informations, des révélations, des petites choses qui vous avaient été cachées, que vous allez aussi découvrir et qui ne vont pas forcément vous plaire. Donc, c'est un week-end aussi pour mettre les choses au clair, dans le sens où on va se sentir peut-être, voilà, un peu comme si on avait été un peu manipulé ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez vous défendre. Hein. Vous allez remettre les pendules à l'heure ici, je le sens. N'allez pas vous laisser faire. Justement, vous avez le chakra de la gorge, le silence pour entendre mieux, pour mieux entendre. Dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi, elle me fera un cadeau de mots justes que je pourrai utiliser pour m'exprimer et pour m'affirmer. Vous avez la même carte que les Sagittaires. Ici, vous avez besoin, même si vous êtes en colère, même si c'est un peu la tempête, ici, quelque chose vraiment vous vous sentez attaqué ou il y a une forme d'injustice, quelque chose à rétablir, de l'ordre à remettre dans une situation. On y voit vraiment ici un conflit hein, avec peut-être... soit je sens que c'est aussi concernant les enfants parce que ça peut être vous le parent ici, ça peut être quelque chose qui concerne vos enfants ou vos parents, ça peut être aussi quelque chose de matériel hein, qui vous met en colère ici et que vous devez régler. Donc là, on voit qu'il y a cette énergie qui vous permet vraiment d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de vous faire entendre, de régler la situation. Mais ça va passer aussi par un besoin de sortir de ce conflit, de ce brouhaha, pour pouvoir trouver les réponses en vous. Votre intuition sera importante à écouter. Si vous avez une décision à prendre importante, écoutez-vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. On va aller voir avec un autre petit message. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. C'est exactement ça. Le mental va être très présent pour vous les Capricornes. On voit que ça va beaucoup cogiter. Ça va être important de ne pas se laisser ensevelir effectivement par les pensées, mais au contraire en faire quelque chose de positif, à l'instar ici de l'ours qui vous donne cette capacité à protéger, cette capacité à agir, à faire, à s'imposer. Donc vous avez toutes les capacités intellectuelles et toutes les ressources finalement physiques et morales pour régler une situation. Ça va être important de ne pas non plus tomber dans un excès de réflexion et de vraiment se décider et se sonder. Sonder en soi quelle est la meilleure voie à prendre, quelle est la meilleure décision. Hein. Posez-vous, réfléchissez, comment vous le sentez-vous à l'intérieur, ne tergiversez plus. Faites vraiment votre choix et tenez-vous-en à ce qui est bon pour vous, à ce qui est juste et passez à autre chose ensuite, vraiment. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors, pour les Verseaux,
On ressort l'ours qui est beaucoup sorti, les poissons qu'on n'avait pas encore eu et les jardins non plus. Ok. Alors, pour vous, ce week-end, c'est une énergie d'abondance, de plaisir, de joie. On voit qu'il y a du mouvement. Donc, on voit qu'il y a de la sortie, il y a la notion de prendre l'air, de se ressourcer. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien peut-être avec une fête, avec une sortie qui va vous permettre de vous ressourcer, de faire des rencontres pour certains. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Avec les poissons, on est dans une énergie d'échange, d'abondance. Donc on nous parle vraiment de retrouver peut-être ses parents, de retrouver peut-être quelqu'un de cœur. Ici, quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a une espèce d'aura un petit peu protectrice sur cette personne. Ça peut être vous qui avez ce rôle de protection, de partage, de générosité, ou bien c'est quelqu'un que vous allez retrouver ce week-end et avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc quelqu'un que vous connaissez déjà pour certains, pour d'autres ça peut nous parler aussi d'une vie sociale bien remplie, donc de nouvelles rencontres également. Il peut y avoir aussi pour certains un week-end où on va faire des achats, où on va pas mal dépenser. Il y a quand même la question de l'argent qui ressort ici pour vous. Alors, est-ce que vous allez dépenser pour un petit week-end qui vous ressource? Est-ce que ça peut être aussi un achat important que vous allez entreprendre ce week-end ou tout simplement faire du shopping, faire les soldes? Il me semble que ce sont les soldes. On voit qu'il y a de la dépense dans l'air, mais c'est quelque chose qui ressort comme de positif. Hein. Donc, c'est pas payer une facture. C'est vraiment dans le sens où j'ai envie de me faire plaisir, je suis dans cet échange, dans ce partage ce week-end. Et pour d'autres, ici, il y aura peut-être aussi aller se ressourcer dans la nature et notamment au bord de l'eau. Alors, on va aller voir. En tout cas, vous êtes entourés, c'est un week-end d'échange, de partage. Vous avez la notion de sécurité n'existe pas, vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Sachez écouter votre cœur et pas toujours le mental. Vous voyez, c'est intéressant parce que peut-être que vous allez craquer sur quelque chose que vous considérez comme un achat peut-être un peu superficiel et inutile, mais là on vous dit, faut savoir parfois faire le choix du cœur et se faire, voyez, se faire plaisir. Ou peut-être que vous avez sur un coup de tête, vous allez partir, retrouver quelqu'un, faire un truc un peu foufou que vous n'auriez pas l'habitude de faire. Et là, il y a un esprit un peu aventurier, un esprit où, tant pis, folie ou pas, je ne sais pas, en tout cas, je le fais, je suis mon cœur, j'ai envie de faire quelque chose ce week-end, je le fais, je vis en fait. C'est vraiment ça ce que je ressens. On va aller voir au niveau des chakras. On sort un peu de sa zone de confort, on fait quelque chose qui peut paraître un peu effrayant, qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou alors, vous voyez, vraiment on sent que le mental peut être très présent et puis venir nous rattraper, mais là on a vraiment envie de se faire plaisir, de faire plaisir à quelqu'un. Chakra sacré, je fais le premier pas. Ah, c'est intéressant parce que ça peut être dans le sentimental où effectivement vous allez faire un pas vers quelqu'un, ça peut être une jolie déclaration d'amour ici. Hein. Je me lance, j'y vais... Voilà, je me plante, et ben tant pis. Il y a cette notion de sécurité que je dépasse en fait tout ça. Je sors de cette zone de confort. J'ose faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je dépasse, j'ai peur mais j'y vais quand même. Je fais le premier pas. Je prends soin de ma vie sociale. Je n'hésite pas à aller vers les autres car je sais que je serai bien reçue. Vous voyez, c'est exactement ça. On avait la vie sociale ici. Donc vous faites le premier pas. Il y a vraiment cette invitation à être vers les autres. Dans l'associatif, dans l'amical, dans l'amour, faites le premier pas, allez vers les autres, sortez de votre timidité. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire les Verseaux. Allez, on continue avec, et on termine. On termine avec les Poissons. Donc pour les Poissons, on a la maison, ça sent le cocooning ça les Poissons. On a... Ok. Ouf. Bon, alors, cette carte est énormément sortie pour ce week-end. On voit que c'est un week-end où on remet les pendules à l'heure.
Donc ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas concernant des travaux, concernant un logement, une maison. Ça peut nous dire aussi en famille, hein, on règle des conflits en famille. Ici, on règle quelque chose qui touche au foyer, quelque chose qui bloque, qui apporte un certain retard. On voit qu'il y a vraiment une envie ici de tourner la page, de régler une situation. Ça peut vraiment nous dire ça. Pour certains, ici, il peut y avoir aussi peut-être un besoin de repos, un besoin de sécurité. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de souffler, de vous évader peut-être de la routine, du quotidien. Surtout si, voilà, si vous travaillez à la maison, si voilà, vous êtes dans cette énergie-là de peu sortir actuellement, on sent qu'il y a quelque chose qui agace, on a besoin de s'extérioriser, d'aller à l'extérieur, de changer ses habitudes peut-être aussi, ça peut être le cas. Là, c'est une invitation à vraiment résoudre, mettre vraiment l'énergie sur une insatisfaction, quelque chose qui traîne concernant la maison, la famille, le foyer. Parce que avec l'énergie ici du mont, on voit qu'il y a une difficulté qui peut être assez récurrente, quelque chose dont on a l'impression que ça se répète tout le temps. Et il faut prendre le taureau par les cornes. C'est un petit peu ce qu'on nous invite aussi à faire, hein. Donc là, on doit vraiment faire le ménage au propre comme au figuré, résoudre quelque chose qui concerne le foyer, la famille, la maison pour vous ce week-end les poissons. On va aller voir avec d'autres cartes. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique, jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc là, c'est une invitation à observer qu'à partir du moment où vous vous levez le matin, vous avez la possibilité soit de vous lever du mauvais pied, ou bien au contraire, d'adopter une pensée positive. Donc à vous de créer ou de ressasser, c'est-à-dire de voir le côté verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est à vous de décider quelle est l'énergie que vous allez donner. Donc il y a peut-être un peu de mauvaise humeur, de quelque chose comme ça aussi. On a besoin de se changer les idées, on le sent, hein. Elle est énormément tombée cette carte, on sent que c'est assez lourd pour chaque signe. C'est un week-end où vraiment on a besoin de s'aérer, de sortir de la maison, de se changer les idées, de sortir des problèmes aussi qu'on peut rencontrer avec les enfants, avec tout ce qui peut se passer à l'école, etc. Ou qui concernent des problématiques de logement, voilà, le foyer, le couple, hein. Et ici, on vous dit, chakra racine, je suis énergique. La force grandit en moi. Je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante. Je m'entoure de lumière et de chaleur. J'ai le goût d'entreprendre, d'être actif et de faire du sport. C'est intéressant parce que cette carte, elle nous parle aussi de sport. Donc peut-être un week-end, justement, où vous allez avoir besoin de prendre les baskets, aller courir, aller oui, faire du sport, renouveler les énergies, parce qu'en fait faire du sport ça vous réénergise parce que l'énergie circule partout et vous avez besoin de ça, de vous remettre en action. Donc c'est un juste équilibre que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui les poissons entre une espèce d'apathie et un espèce de burn-out. Il faut trouver ce juste milieu pour pas être soit dans une énergie complètement de manque d'énergie ou alors vous en faites trop. Donc il y a peut-être quelque chose à réajuster dans votre organisation personnelle par exemple, où vous avez besoin de recharger les batteries. Vous voyez, trouver le juste milieu. Qu'est-ce qui vous draine autant? Est-ce que vous pouvez apporter des changements par rapport à ça, hein? En tout cas, prenez bien soin de vous, le sport vous est recommandé et le grand air également. Donc voilà pour les énergies du week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.